où l'on va parler de la nouvelle affaire qui empoisonne Sarkozy. Donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore avec Nicolas Sarkozy. Donc, il y avait l'affaire libyenne, il y avait l'affaire Bismuth, qui était une affaire où Nicolas Sarkozy essayait de se renseigner de l'évolution de ces affaires en ayant un mouchard chez les juges. L'affaire libyenne, affaire de financement, etc. Et il manquait de la subordination de témoins, en fait, de la subordination de témoins dans les... Ah oui, non, mais... Et pas de la propre, en plus, de la vraiment sale, avec une équipe envoyée à l'international, de la corruption de juges, de l'utilisation de la justice étrangère pour pouvoir faire passer des pots de vin. On est vraiment dans le très, très grave. Et... On va le venir, mais il y a des chances que ça remonte jusqu'à Sarkozy cette fois. En tout cas, plein de ses potes vont s'en prendre plein la gueule là. Ouais, et des potes qui sont pas tant que ça habitués à s'en prendre plein la gueule d'ailleurs. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes noms que d'habitude. C'est un peu de l'équipe B. Ouais. C'est pas des pros de l'entourloupe international, visiblement. Sarkozy commence à manquer de potes compétents. Ceci dit, Guéant, tu considères que c'est l'équipe A, toi ? Guéant, c'était pas de bol, c'était un mec de l'équipe D qui, sur un malentendu, s'est retrouvé en promotion en première ligue et qui il faisait très bien, mais personne ne s'est rendu compte à quel point il était mauvais. Alors, qu'il soit trop tard. Du coup, donc on se base sur un article de Mediapart, comme d'habitude par Fabrice Arfi et Karl Lask et Antoine Rouget. Antoine Rouget, c'est un nom connu. Karl Lask, ça me dit rien, mais peut-être est-il aussi assez connu niveau journaliste d'investigation de Mediapart. Et donc, bon, on va vous lire la quasi-intégralité de l'article, hein, ça résume tout. On développera 2-3 trucs au passage, mais globalement, tout est dans l'article. N'hésitez pas à vous abonner à Mediapart. C'est en tout cas très intéressant pour ceux qui suivent les affaires concernant Sarkozy. Je te propose de lire les passages en bleu, Adrien. Très bien. Et donc, à ce jour, 5 personnes sont mises en examen pour subornation de témoins. Putain, tu me le fais tromper, David. Association de malfaiteurs, parmi desquels la femme d'affaires Michel Marchand, patronne de l'agence de paparazzi Best Image et amie intime des couples Sarkozy et Macron. Souvent présentée comme la papesse de la presse People, celle qui est surnommée Mimi Marchand est aujourd'hui placée en détention provisoire dans le cadre de cette enquête. Du coup, donc ils ont été... Ouais. Donc elle est accusée d'avoir influencé les déclarations d'un témoin. On va y revenir, mais le témoin en question, c'est le fameux... D'avoir mis en place une entreprise. Ouais. C'est le fameux Ziad Takieddine. Donc, et d'avoir mis en une entreprise donc, visant à influencer les déclarations d'un témoin et à tromper, voire décrédibiliser publiquement les magistrats instructeurs en charge d'une affaire d'une particulière sensibilité, dans le cadre de laquelle un ancien président de la République est notamment mis en examen pour avoir reçu des fonds de la part d'un régime particulièrement contesté sur la scène internationale. Donc ça, c'est une citation d'un juge d'instruction dans la mise en cause, et tu comprends... Vous pouvez aussi noter que les juges d'instruction en France ne connaissent pas la virgule. Ouais. Ça a failli tuer David à l'instant, là, il était au bord de l'étouffer. Tout à fait, mais ceci dit, vous notez aussi que bon, le ton est un petit peu vénère, quoi. Enfin, on comprend que on comprend qu'il soit pas très content. Ça commence bien, quoi. Disons que honnêtement, c'est probablement aussi grave judiciairement de tenter une subordination de témoins et ce genre de choses que l'affaire originelle. Il risque probablement autant de prison que l'affaire libyenne. Que les gens dans l'affaire libyenne. Ok, j'en sais. Moi, dans mon appréciation personnelle, complètement subjective, hein, c'est pas du tout une appréciation au niveau du droit. Je trouve quand même ce qui est fait autour de la Libye comme étant ah non, ça a été fait, c'est plus grave. Vaincrant au-dessus, mais du coup, ça me surprend que ce soit pas plus
Non, mais c'est tenter de faire se fourvoyer le fonctionnement de la justice est assez bien puni. Ce qui est assez compréhensible, hein, d'ailleurs. Donc, je sais plus, je crois que c'était à moi. L'affaire en question est celle... Non, c'était bleu, à toi. C'est moi. Ouais, Tu désolé. m'as dit bleu. Ouais. L'affaire en question est celle des financements libyens, dans lequel Nicolas Sarkozy est 4 fois mis en examen. On refait le top 4. Hein. Corruption, association de malfaiteurs, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics. Je vous conseille d'aller voir notre vidéo spécifiquement sur cette affaire et si vous voulez comprendre un peu mieux les mises en examen. Et avec lui, 3 anciens ministres, Claude Guéant, comme on disait, l'équipe D mal promue, Éric Woerth, comme il disait, arrivé sur un malentendu lui aussi, et Brice Hortefeux, le fidèle entre les fidèles. Celui qui a qui est un peu passé entre les mailles du filet, enfin qui est dans le moins d'affaires du lot. Enfin non, peut-être qu'Éric Woerth un peu moins, je sais pas lequel des deux. Ouais. Éric Woerth, il est quand même surprenamment dans beaucoup. Bref, donc ce dont on parle jusqu'ici, c'est la prétendue rétractation en novembre 2020 de Ziad Takieddine. Donc on se souvient de ce qui s'est passé. En gros, il y avait Takieddine qui était en fuite au Liban, donc, qui était alors qu'il allait être condamné à 5 ans ferme de prison au Liban pour en France de Karachi. Takieddine a été très étonnamment remis en liberté sous contrôle judiciaire. Alors du coup, évidemment, juste avant d'être condamné, il s'est enfui au Liban et de là, il a donné une interview étrange, assez lunaire à Paris Match, donc après avoir accusé pendant des années toute la Sarkozy d'avoir été financée par le régime Kadhafi, d'un coup, il s'est mis à dédouaner Nicolas Sarkozy. Et tout dans cette interview puée, qui était hyper courte, où il avait l'air mal à l'aise, qui officiellement dans un premier temps était le fait juste d'un photographe qui passé là-bas, limite. On savait pas trop de... Vous savez, il n'y avait pas vraiment de journalistes impliqués. C'était aussi dans un contexte où il avait aussi des problèmes judiciaires au Liban. Je crois même qu'il était en prison, non, au Liban. Alors, en gros, il est arrivé au Liban et il y a eu quelque chose de mystérieux. En fait, il était parti en laissant des dettes au Liban, mais il y a eu un avocat français, enfin franco-libanais, qui est très proche de le LR et l'UMP de ces milieux-là, qui est allé au Liban, qui a collecté toutes les dettes en retard qu'il avait et qui a fait, comme Takieddine ne pouvait pas toutes les rembourser en une fois, a fait mettre en prison Takieddine pour ces dettes-là. Et il a mystérieusement trouvé l'argent pour pouvoir sortir et il a fait cette interview immédiatement dans la foulée d'être sorti de prison. Donc, du coup, bon, ça va être un petit peu répétitif, mais cette interview, les juges considèrent qu'elle a été organisée et préparée en amont dans le cadre d'une entente entre les différents protagonistes, moyennant une promesse de rémunération à Takieddine. Voilà, donc là on avait les éléments et les juges mettent ça dans l'ordre en disant que en fait, c'était l'argent qui lui a permis de sortir de prison, visiblement, lui est venu en échange de l'interview. Jusque-là, rien de si nouveau que ça, si jamais vous avez suivi, mais continuons un petit peu. Les investigations téléphoniques attestent de contacts nourris établis entre Monsieur Gattegno, directeur de Paris Match, propriété du groupe Lagardère, donc bien à droite, et Monsieur Gattegno, qui est-il ? Monsieur Gattegno, c'est aussi le rédacteur en chef du JDD, un éditorialiste de BFM TV, et c'est un ancien du Monde, ancien ami puis ennemi juré d'Edwy Plenel, officiellement, enfin dans sa biographie officielle ressemble à ça, en gros. Mais surtout, Hervé Gattegno, c'est quelqu'un qui défend systématiquement Sarkozy partout. Alors, jusque-là, on était plutôt en mode bon, peut-être que c'est par conviction, peut-être qu'il croit réellement à l'innocence de Nicolas Sarkozy, peut-être que c'est par conviction politique, peut-être qu'il ne croit pas à l'innocence de Sarkozy, mais qu'il considère que c'est le seul capable de sauver la France, donc même si il se fait financer par Kadhafi, il faut le défendre envers et contre tout. Ouais. Jusqu'à présent, il y avait pas tant d'éléments que ça, disant qu'il y avait coordination, on va dire, entre Hervé Gattegno et le reste de la Sarkozy. Jusqu'à présent. Aussi, un détail,
Gattegno, en tant que rédacteur en chef, publiait des éditoriaux pour défendre Sarkozy, publiait des articles de décharge de Sarkozy, mais dans le respect de l'éthique journalistique, c'est-à-dire il publiait des trucs qu'il avait vérifiés. Les trucs étaient à décharge, ça pouvait être de la connerie, mais c'était pas des mensonges purs et durs. Ouais. Il allait pas inventer des pièces, il allait pas discréditer des trucs vrais, il allait les vérifier un peu. En fait, en faisant pas de mauvais esprit, une interprétation charitable de Gattegno, c'était de se dire ce mec défend Sarkozy. Du coup, tous les gens qui ont des éléments qui vont dans le sens d'une défense de Sarkozy vont vers lui parce qu'ils savent que lui les publiera. C'était une manière d'expliquer charitable, en mode journaliste honnête, les positions que prenait Gattegno jusque-là. Sachant que s'il est impliqué dans cette affaire-là, là, il a passé de loin la ligne blanche de l'éthique journalistique. On va voir. Et Mimi Marchand, tu voulais peut-être en parler un peu plus Michel Marchand. Qui c'est Michel Marchand ? Alors, elle est présentée régulièrement comme la papesse de la presse people française. Elle a commencé à Voici. Ça a été pendant très longtemps. C'est une apporteuse de scoop. Elle a des très bons rapports avec toutes les people. Elle leur propose des photos volées clés en main et elle apporte ça directement au journal People. À une époque, quand elle était à Voici, avant qu'elle doive en partir à cause d'un scandale et où elle est devenue inofficiellement, on dit qu'elle et son agence apportaient 90% du contenu de 90% du contenu de Voici. Dans les années Will Ghost, effectivement, après une carrière moins réussie dans la drogue, elle s'est fait prendre avec 500 grammes de shit à une époque et elle est sortie avec 2 braqueurs. Elle a fréquenté 2 braqueurs dans sa jeunesse avant de s'établir plus régulièrement avec un commandant de police spécialisé dans la contrefaçon de billets. Comme quoi, on peut changer de type dans la vie. Mais donc, c'est une grande experte de la communication. On dit que ce serait elle qui se serait chargée de la communication du couple Macron pendant la dernière présidentielle. Et c'est une amie personnelle de Sarkozy depuis très très longtemps. Elle est au club des gros donateurs de l'UMP. Rien que le nom de ça me fait mourir de rire. Elle a été... donc, détail important sur la relation entre Gattegno et Mimi Marchand. Gattegno a été nommé directeur de Paris Match à une époque où Paris Match commençait à avoir des problèmes de vente et de choses. Et il a été présenté comme quelqu'un qui allait relancer Paris Match et surtout diminuer la dépendance de Paris Match envers Mimi Marchand. Les statistiques, là, elles sont moins officielles, on les prend avec une louche près. C'était qu'avant l'arrivée de Gattegno, 60% des unes de Paris Match étaient fournies clé en main par Mimi Marchand, donc il n'y avait aucun contrôle journalistique de la Société des journalistes dessus. Visiblement, c'est pas ce qui s'est passé. Tandis que Hervé Gattegno, lui, il contrôle Paris Match. Il contrôle que Paris Match ne publie que des trucs qui défendent Nicolas Sarkozy, tel point que les journalistes s'en plaignent. Mais bref, je te laisse continuer la lecture. Les écoutes téléphoniques indiquent qu'il y a eu des contacts entre eux et au cours de l'automne 2020. Et cette dernière reconnaît d'ailleurs avoir effectivement apporté l'affaire à Paris Match, notent les magistrats. La police judiciaire a d'ores et déjà établi que des dizaines de milliers d'euros étaient parvenus au réseau Takieddine au Liban au moment de sa rétractation miracle. Des promesses financières chiffrées celles-là en millions d'euros ont également été formulées selon l'enquête. Donc ça pue quoi. Clairement. De nouveaux documents et témoignages obtenus par Mediapart montrent aujourd'hui que toute l'opération Takieddine, pilotée par Michel Marchand et un certain Noël Dubus, dont on va parler un petit peu plus tard, avait finalement comme objectif de coller en tout point à la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy depuis 9 ans dans ce dossier, qui pourrait se résumer à Ziad Takieddine est un menteur, Ziad Takieddine menteur, Mediapart faussaire, juge manipulateur. Et donc,
Au-delà de la fausse rétractation de Takieddine, l'enquête judiciaire se concentre aujourd'hui sur un deuxième épisode de l'affaire qui a suivi la publication en novembre 2020 de l'entretien donné à Paris Match par l'intermédiaire. Cela concerne un document écrit daté du 12 décembre, juridiquement baptisé Sommation interpellative, dans lequel Ziad Takieddine affirme, cette fois devant notaire, que c'est le juge français Serge Tourner qui lui aurait sciemment demandé d'accuser à tort Nicolas Sarkozy en échange de la restitution de certains biens immobiliers saisis. Une pure calomnie sur laquelle a toutefois donné du crédit Nicolas Sarkozy lui-même, qui a fait l'objet d'un long reportage fin décembre dans Paris Match sous le titre « Exclusif, Takieddine accuse ses juges ». Attendez, une seconde, je suis en train d'essayer de faire un... Je suis désolé, je voulais nous mettre comme ça. Reprenne Non, c'était juste, je voulais changer l'affichage parce qu'étant donné que toi, t'étais tourné vers l'extérieur de l'écran. Okay, donc je pense qu'on est mieux comme ça. Voilà, c'était tout. Du coup, c'était à moi. D'après l'enquête, l'épisode de la sommation interpellative a été lancé à la suite de la publication de l'entretien à Paris Match parce que celui-ci n'avait pas été repris en procédure par les juges en charge de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. En somme, ce fut un succès médiatique. Le JDD, enfin Paris Match en a parlé, Gatenu en a parlé, mais un échec judiciaire. Alors que la sommation interpellative, elle, est envoyée à la justice française sitôt signée. C'est précisément ce que résument les juges Lemonnier et Nathan dans leur ordonnance du 7 juin. La suite a d'ailleurs montré que cette interview, ayant été insuffisante aux yeux des commanditaires, un document intitulé « Sommation interpellative » rédigé devant notaire a été établi et adressé à l'autorité judiciaire afin d'alimenter le dossier d'instruction. Et ça, je trouve ça assez ouf. C'est vraiment rigolo à quel point ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes en voulant en faire trop. Je trouve ça assez ouf aussi le côté malfaiteurs qui sont pas confiance entre eux et donc qui sont obligés d'aller rédiger un truc devant notaire pour être sûr que le complot aura bien lieu. Enfin c'est assez drôle et globalement, enfin à ce stade, il me semble assez évident que Takieddine déteste Sarkozy, enfin il considère qu'il s'est fait lâcher par la Sarkozy et clairement il leur en veut. Ça se sent dans sa déclaration, ça se sent dans les interviews qui ont eu après en mode mais en fait vous avez raconté n'importe quoi, plus personne ne va jamais vous croire et Takieddine qui répond bon je m'en fous, enfin je suis plus à ça après. Takieddine a encore changé de version, hein, je sais plus si on vous l'a précisé, oui. Mais il a C'est-à-dire dans sa dernière version, il n'aurait pas directement donné à aucun moment d'argent à Sarkozy, mais il a quand même de forts soupçons qu'il y a eu financement de l'UMP, enfin de la campagne de Sarkozy par Kadhafi. Je te laisse continuer et reprendre. L'affaire est d'autant plus embarrassante que des versions de la sommation interpellative ont circulé entre plusieurs mises en examen dans l'affaire de subornation de témoins et association de malfaiteurs avant même qu'elle soit soumise à Ziad Takieddine. Les questions de ladite sommation ont même été retrouvées dès le 16 novembre 2020 dans le téléphone de Michel Marchand qui, interrogé en garde à vue sur les faits, a répondu « Je n'ai pas une vraie explication ». Le document lui avait été envoyé par un homme qui a fait le lien entre elle et Noël Dubu, celui qui a géré toute l'opération Takieddine en France et au Liban. Donc là, on remonte, quelqu'un leur a écrit ce qu'il fallait que Takieddine dise. Donc ça prouve bien à quel point Takieddine était sincère et spontané. Dans sa déclaration. Plus troublant encore. Alors, je suis pas d'accord sur le plus troublant encore. Tu es au-dessus. Pardon, désolé. Désolé. Comme Mediapart l'a déjà rapporté, Noël Dubus a indiqué en garde à vue que les réponses données par Ziad Takieddine aux questions de la sommation étaient retravaillées après avoir été transmises par Mimi Marchand à des tierces personnes. C'est un peu ce que tu viens de dire. Enfin, ça correspond à peu près à la même chose. L'enquête judiciaire cherche aujourd'hui à déterminer si l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, dont le nom revient avec insistance dans le dossier, a pu faire partie des personnes concernées. Thierry Herzog, dont c'est assez... j'espère que lui aussi, un jour, il va ne plus pouvoir exercer comme avocat parce que il est quand même un peu... Je dis que ça fait longtemps qu'il aurait dû être radié du barreau. Ouais.
Et donc, l'enquête judiciaire vise aussi à établir avec certitude si, comme il l'a affirmé en procédure, Noël Dubus, un personnage proche de certains milieux policiers dont le parcours a été ballotté entre barbouzerie, opération occulte et escroquerie, a bien rencontré personnellement Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises entre la réalisation de l'interview de Taqi Eddine au Liban et la diffusion de la sommation interpellative. Plus troublant encore, bon, pas forcément d'accord avec le plus troublant encore, mais vas-y. Donc des photos de dédicaces du dernier livre de Nicolas Sarkozy à l'adresse de Noël Dubus et de proches ont été retrouvées par les enquêteurs. La graphie semble correspondre à l'écriture de Nicolas Sarkozy. Seules des expertises permettront de le savoir précisément. Les mots inscrits à l'attention de ND ne peuvent qu'interroger. Merci pour tout, votre ami. Une collaboratrice du dit Noël Dubus, Lisa H, également mise en examen, c'est quant à elle fait remettre une dédicace pour sa mère qui peut être fière de sa fille. Alors, je suis d'accord que ça ne prouve pas grand-chose, mais c'est en tout cas, ça peut prouver une rencontre assez clairement. Et du coup, il va falloir expliquer pourquoi à quelle occasion cette rencontre s'est faite et pourquoi deux personnes liées dans cette affaire ont des dédicaces personnelles pile 5 jours après la signature du truc en question au Liban. Je suis d'accord, ça prouve que vraisemblablement ils ont été en contact. Mais oui, moi, c'est le reste qui est le plus incroyable. Convoquer Sarkozy et de lui demander pourquoi et de chercher des témoins de cette rencontre. Voilà, le merci pour les valises de Longhost, ça aurait été plus troublant encore. Oui, mais c'est un très bon élément judiciaire d'avoir retrouvé ça. Sachant que, du coup, alors qu'on les a interrompus, la suite de l'opération était déjà lancée. Hein. Parce que ça, en fait, c'est la partie qui était déjà un petit peu connue et limite, c'est la partie la moins grave. J'exagère peut-être un petit peu en disant c'est la partie la moins grave. Mais il y a mieux ou il y a haut niveau à la suite. L'opération pour dédouaner Nicolas Sarkozy dans l'affaire ne s'arrêtait pas à la prétendue rétractation de Taqi Eddine et à sa sommation interpellative. Une autre étape, à laquelle ont travaillé d'arrache-pied Michel Marchand et Noël Dubus, devait consister à produire un témoignage d'un mystérieux officiel libyen affirmant qu'un document embarrassant révélé en 2012 par Mediapart était un faux. Il s'agit d'une vieille obsession de Nicolas Sarkozy. Dans cette affaire, à 3 reprises et jusque devant la Cour de cassation, la justice a donné raison à Mediapart face à l'ancien président de la République. Alors je crois que c'est le projet de paiement signé par un ministre de Kadhafi auquel ils font référence. Je crois pas que ce soit les notes de Choukri Ghanem, il y en a plusieurs, des documents. Non, c'est voilà. Ouais. Et je vous conseille vraiment de regarder notre ancienne vidéo où on détaille les mises en examen de Nicolas Sarkozy et particulièrement l'association de malfaiteurs, parce que en fait, effectivement, sans ce document, sans le témoignage de Taqi Eddine, l'association de malfaiteurs, qui est le truc le plus grave sur lequel il pouvait tomber, a des chances de ne pas pouvoir être établi judiciairement. Donc, c'était pas une stratégie stupide. Ouais. Pour info, la vidéo en question dont tu parles n'est pas sur Perspective Croisée, mais sur la chaîne YouTube Xilcast, vu que elle a été antérieure à Perspective Croisée. Si des gens veulent la chercher et ne l'ont pas vue. Je laisse continuer. Afin de décrocher le nouveau témoignage, ça c'est vraiment énorme, miraculeux en faveur de Nicolas Sarkozy, il était question que tout un réseau autour de Noël Dubus s'active au Liban, moyennant finance pour faire libérer l'un des fils Kadhafi qui est emprisonné, Hannibal Kadhafi, en échange de quoi le dit officiel libyen donnerait quitus à l'ancien président français sur le document révélé par Mediapart. Ouais, alors ce qui est drôle ou triste, je sais pas, c'est que en plus, non seulement il veut faire libérer un fils Kadhafi, mais en plus, il veut faire libérer presque le pire fils Kadhafi, en fait peut-être pas le plus dangereux politiquement, mais Saïd al-Islam il est libre, je crois à l'heure actuelle, ou plus ou moins, mais le Hannibal Kadhafi, c'est le fils Kadhafi qui avait provoqué une crise diplomatique en Suisse parce que, si je dis pas de bêtises, il torturait son employé de maison, un truc du genre. Enfin, c'est celui violent et dangereux physiquement, quoi. Voilà, donc Sarkozy veut le faire libérer pour qu'il témoigne en sa faveur dans son procès. What the fuck. Mais bref, veut
vraisemblablement, on va dire que c'est pas non plus sûr et certain. Je laisse continuer. Oui, il s'est aussi fait choper à battre sa femme, mais dans un hôtel londonien, il me semble. Et alors que les flics arrivaient, les 3 gardes du corps ont bloqué la porte le temps qu'ils finissent de la taper. Ah, je l'avais pas celle-là, mais ouais, ok. Mais donc, un mec bien, tu vois, à faire libérer par... Il a, je suis sur sa fiche Wikipédia du coup, il a brûlé le visage de sa femme de ménage à Tripoli aussi. Enfin bon, bref, c'est Voilà. c'est quelqu'un de Donc, charmant. voilà. Un complot pour faire libérer Hannibal Kadhafi, tu vois, c'est Au nom très bien choisi. monter encore plus bas. Ouais, Et donc, ce nouvel élément pourrait s'avérer lui aussi particulièrement problématique pour l'ex-chef de l'État, les juges ayant établi qu'un message de Michel Marchand à Noël Dubu révélait que Nicolas Sarkozy était informé de ses démarches et qu'il s'impatientait. Ça, c'est vraiment très, très, très stupide de l'avoir écrit. Il s'agit d'un message envoyé le 17 mai dernier via WhatsApp dans lequel Nicolas Sarkozy apparaît sous la lettre Z pour Zébulon, le surnom donné par Noël Dubu. voilà, oui, un peu ça. un excellent témoin de moralité pour Sarkozy, pas mieux. Longost. Michel Marchand y écrit au sujet de Nicolas Sarkozy, il a pour la première fois été moyen aimable, le Zébulon, me faisant entendre que ça marchera pas, qu'ils paieront pas les Kadhafi et que c'est trop long là. Je l'ai vu 30 minutes agacé. Tu comprends ce que je veux dire ? Les cas en question pourraient faire référence au Kadhafi. Je me suis permis d'autocompléter la chose. La reine des paparazzis agitait d'ailleurs tous ses réseaux au profit de Nicolas Sarkozy, comme le confirme une écoute judiciaire du 22 mai, durant laquelle elle affirme à son ami Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, qu'elle était sur le point d'obtenir le Graal pour l'ancien président. « C'est 12 fois béton !» lui dit-elle au téléphone. Interrogé en garde à vue, Michel Marchand a indiqué que sa mission était de tuer Mediapart. Ça, c'est des sacrés alliés de Ouais. Sarkozy. Je suis d'accord, Long Host. Merci Zébulon. Et donc, en garde à vue, Noël Dubu a même assuré que Michel Marchand avait proposé d'associer Thierry Herzog à toute l'opération. Alors, j'ai envie de dire, si Thierry Herzog s'était occupé, ça aurait peut-être été fait un peu plus intelligemment, mais... Je sais pas. Enfin, les trucs de Thierry Herzog ont pas l'air non plus de se passer très très bien. Bon, j'avoue que le coup de l'affaire Bismuth, quand même, clairement, quelqu'un avait des contacts assez efficaces qui leur ont permis de pas plonger autant qu'ils auraient pu plonger. Et d'essayer de s'en sortir autant qu'ils ont pu. Dans une autre écoute téléphonique, datée cette fois-ci du 26 mai, Michel Marchand a d'ailleurs expliqué à l'un de ses amis « Je vois beaucoup Nicolas pour des choses qu'il a besoin ». Et d'ajouter je lui dis « Nicolas, moi, j'ai vraiment besoin de bosser ». Il me dit « Dès que ça reprend, je te ferai faire du corporate pour le groupe Accor ». Géant hôtelier dont il est administrateur, note de la rédaction. Bon. Et ça, là... Si on peut établir qu'il y a eu la moindre démarche pour lui faire obtenir un boulot chez Accor, là, on a établi le pacte de corruption. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas Enfin, j'allais dire qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires entre la thune qui finançait sa campagne et Nicolas Sarkozy à l'époque de Kadhafi. C'est un peu exagéré, hein. Il a quand même rencontré Kadhafi en personne, il a quand même vraisemblablement reçu des valises de Takieddine en personne. Non, il y a des trucs où il s'est mouillé directement, mais généralement, il passait par Guéant, il passait par qui lui-même passait par Alexandre Jory ou Ziad Takieddine. Enfin, souvent, il y avait deux niveaux d'intermédiaires au moins entre eux. Là, apparemment, il passe son coup de fil direct à Michel Marchand. Bon. Réduire le nombre d'intermédiaires, c'est aussi une manière de se protéger de temps en temps, mais bon, ça sent pas forcément bon, surtout que Michel Marchand, elle a pas l'air d'être sur un mode Guéant qui préfère mourir plutôt que balancer Sarkozy. Michel Marchand, elle dit pas peut-être tout, mais elle en dit quand même pas mal. Et on arrive au troisième point, Michel Marchand et Paris Match, les liaisons dangereuses. Alors, femme aussi discrète que puissante, Michel Marchand est aujourd'hui sous écrou. Depuis le 18 juin, elle est en effet incarcérée pour avoir violé son contrôle judiciaire après avoir échangé par téléphone avec le photographe Sébastien Valliella, qui était aussi du voyage au Liban pour enregistrer la vidéo de la rétractation de Takieddine.
Et ça, c'est assez typique de... Enfin, il faut vraiment être débile pour penser qu'elle n'était pas sur écoute quand elle a essayé de le joindre. 10 jours plus tôt, Sébastien Valliella avait reçu un coup de téléphone de Mimi Marchand qui n'avait en théorie pas le droit d'échanger avec lui et se présentait alors comme la comptabilité de Best Image. Alors, Sébastien Valliella, si je dis pas de bêtises, alors j'ai un mini doute, mais c'est pas non plus n'importe qui. Si c'est la principale personne qui a été là-bas, il y a le photographe officiel des scandales de matchs qui impliquent la gauche au profit de la droite. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait photographié la maîtresse de François Hollande, enfin qui était sa maîtresse à l'époque, Julie Gaillet, qui avait révélé les photos de la fille cachée de François Mitterrand, etc. Enfin, c'est bon, des trucs normaux pour un photographe de journaliste à scandale, mais peut-être quand même le signe que c'est quelqu'un de sympathisant avec des idées de droite, quoi. Bah, surtout, c'est un des photographes stars liés à Best Image. Donc, c'est lui qu'on va venir chercher quand on a besoin de trucs sur commande, j'imagine. Mais donc, 10 jours plus tôt, tu disais que Valliella avait reçu un coup de téléphone de Mimi Marchand. Au cours de l'entretien, elle évoque plusieurs points clés du dossier. Les conditions de sa rencontre avec Noël Bubus, le paiement de l'opération de Takieddine par Paris Match, ou encore la sommation interpellative pour laquelle Mimi Marchand déclare « Nous, alors, on n'a rien à voir dans tout ça, hein, ni de près ni de loin ». Selon les procureurs, cette conversation consistait clairement pour la patronne de Best Image à définir le contenu des déclarations que Sébastien Valliella allait être amené à faire aux enquêteurs. Exactement. Mais elle s'en est bien évidemment défendue, elle n'a rien lâché, n'est-ce pas ? Ah non, elle a dit devant les juges le 18 juin, je suis vraiment une imbécile, à la découverte de la retranscription de sa conversation, avant d'indiquer qu'elle n'a pas voulu dicter à Sébastien Valliella ses réponses, mais lui remettre en mémoire la façon dont ça s'était passé. Vous entendez son avocat face-palmer là du coup, ayant rompu son contrôle judiciaire d'une manière aussi évidente, Mimi Marchand a été placée en détention à la maison d'arrêt de Fresnes, dans le Val-de-Marne, où elle se trouve toujours aujourd'hui, la chambre de l'instruction ayant rejeté l'appel formé par son avocate, maître Caroline Toby. Au cours de la même audition, le 18 juin, Mimi Marchand, qui, selon les magistrats, a fait le lien entre les personnes qui financent l'opération et les journalistes qui mettent en avant les rétractations, est revenue sur le rôle de Paris Match dans la mise en scène de la rétractation de Ziad Takieddine en novembre 2020. Selon elle, sa présence au Liban pendant l'interview était une demande du directeur de Paris Match, Hervé Gattegno. Quand il a été décidé de partir au Liban, on pensait que M. Takieddine dirait qu'il s'était engagé à dire... à dédouaner Nicolas Sarkozy, mais Hervé Gattegno m'a demandé d'aller là-bas avec les autres pour cadrer les choses, a-t-elle ainsi justifié. Je suis désolé, je t'ai piqué ton texte, je m'en suis rendu compte au milieu, je me suis... Ouais. Je suppose qu'Hervé Gattegno a tenu Nicolas Sarkozy au courant du reportage auquel j'ai participé quand il a été prêt de sortir, a aussi ajouté la patronne de Best Image, précisant aussi que Gattegno est le directeur de la publication et la publication se fait sous son contrôle comme tous les papiers, notamment politiques. Je te rends la main. En garde à vue, Mimi Marchand avait déjà indiqué s'être déplacé au Liban pour s'assurer personnellement de ça, de ce que Takieddine avait à dire par rapport à ce qu'il avait annoncé au téléphone. Ma crédibilité de journaliste était en jeu. Par contre, Gattegno m'a dit « Si ça marche pas, je te paierai même pas tes frais ». Je trouve ça... c'est bon bref, on va dire que si ça marche pas, c'est s'ils ont pas le reportage, mais ouais, moi je trouve ça hallucinant sur le bref. Pendant cette interview, Ziad Takieddine a plein d'incohérences et se contredit chaque fois qu'il se déroutait. Noël Dubus et Mimi Marchand essayaient de le recadrer, explique Lisa H, assistante de Noël Dubus, pendant sa garde à vue, ce que Mimi Marchand a démenti en indiquant qu'elle était restée en retrait. Paris Match n'a jamais rien dit du duo Dubu-Marchand dans l'opération. C'est drôle, hein. Pire, selon les juges d'instruction et les procureurs, plusieurs échanges internes à l'hebdomadaire, déjà cités par Mediapart, démontrent une volonté de dissimulation. Les juges venant même à se demander si Paris Match a été soit complaisant, soit complice de l'entente révélée par l'enquête. Les magistrats ont ainsi indiqué, dans une ordonnance du 7 juin, que s'agissant de l'origine de cette interview, un directeur de Paris Match précise à M. Delabarre, le mec qui a signé l'article, le 12 novembre 2020, qu'en cas d'appel pour ZT, il ne faut pas, Ziad Takieddine, ne faut pas évoquer l'agence Best Image. Ainsi, le nom de Michel Marchand, dont on connaît la proximité avec Nicolas Sarkozy, ne doit pas être évoqué.
Donc, eux-mêmes se doutaient que le truc puait du cul, quoi. Ouais. Et tout pointe sur le fait que c'est des acteurs de cette subordination de témoins et non pas subordination de témoins. C'est-à-dire que il y a plusieurs journalistes qui ont dit qu'ils se sont inquiétés qu'on leur demande, qui n'étaient pas d'accord pour y participer. Ils sont pas en train de seulement relayer quelque chose qui est faux par complicité, complaisance vis-à-vis de. Oui, non, ils sont en train de. Ils sont activement le truc. Ouais, voilà, ils sont. Exactement. En mars 2021, dans un autre SMS versé au dossier, le journaliste François Delabarre répond à la demande d'Hervé Gattegno de ne pas commenter un nouveau revirement de Ziad Takieddine par le message suivant. Yes, no news de personne, tant mieux, mais ça sent la subordination de témoins, tout ça. Dans un droit de réponse adressé à Mediapart, Paris Match avait indiqué que ce ton de message était en réalité ironique. Ça n'explique rien. Enfin, Oui. En juin 2020, 5 mois avant l'entretien de Paris Match, Hervé Gattegno s'était déjà entretenu avec Takieddine en visio pour le compte du JDD, l'autre titre qu'il dirige. Gattegno m'a précisé qu'il avait déjà eu un entretien en visio avec Takieddine, organisé par un intermédiaire dans des bureaux Place Vendôme, et que malgré tous ses efforts, Takieddine ne lui avait pas dit ce qu'il était prévu qu'il lui dise, a indiqué la patronne de Best Image. L'entretien avait débouché sur un petit article en bas de page sur les confidences décousues de l'intermédiaire. Donc il y a un gros soupçon qu'ils ont commencé cet effort de faire mentir Takieddine il y a extrêmement longtemps. Ouais. Extrêmement, c'est juin 2020, c'est quelques mois plus tôt. Voilà, mais c'est oui, ouais, voilà, ça s'est pas joué sur une inspiration soudaine et sur une semaine, quoi. Ça s'est joué sur plutôt une année, voire peut-être plus longtemps. Quelle est la nature des efforts évoqués par Mimi Marchand et qu'est-ce qu'il était prévu que Takieddine affirme? Hervé Gattegno ne nous a pas répondu, considérant que nos questions étaient stupides. On sent ça, c'est de la bonne défense. Ceci dit, l'interview de juin 2020 avait déjà été organisée par Noël Dubu. Elle s'est tenue dans les locaux d'une de ses amies, la communicante Anne Testuse, où Hervé Gattegno espérait retrouver Takieddine. L'intermédiaire étant absent, l'entretien a finalement eu lieu en visio. C'est pas tout à fait faux le fait que les questions sont stupides. Parce qu'en effet, peut-être que les réponses sont évidentes, mais bon, pas dans le sens que Gattegno essaye d'indiquer. Absolument. Le nom d'Anne Testuse apparaît par ailleurs avec d'autres proches de Noël Dubus dans la longue liste de personnes ayant procédé au versement de quelques dizaines de milliers d'euros en direction du Liban par le biais de mandats Western Union plafonnés à 1 000 euros. Très sincèrement, toute cette affaire ne me concerne pas, a assuré à Mediapart la communicante, affirmant que les fonds versés au Liban recouvraient un déblocage de trésorerie pour les avocats de Hannibal Kadhafi. Oh là là, mais ils sont complètement cons. Ils savent pas que les trucs Western Union sont super surveillés maintenant. T'avais zappé le dernier paragraphe, j'ai l'impression. Ah mais le nombre de gens qui vont tomber sur cette affaire là, c'est hallucinant. À voir, hein, peut-être que encore ça n'a pas été jugé, peut-être qu'ils vont s'en ressortir, peut-être qu'on se trompe. Mais bon, c'est tellement lourd Là, il y a beaucoup d'éléments extrêmement... Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup d'éléments aussi qui pointent du côté d'Hervé Gattegno, et on va pas le faire maintenant, mais je pense qu'on fera un dossier, pas un gros dossier, pas un truc de 2 heures, hein, mais une séquence préparée qui sera pas de la revue de presse, qui durera peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, vraiment concentrée sur Hervé Gattegno. Longos qui dit « Je suis impatient des affaires de Macron ». Je sais pas s'il y en aura ou pas au niveau de Macron. Il y a des trucs relativement suspects. Moi, le truc qui m'inquiète le plus à ce niveau-là et qui me semble le plus sentir la poudre, c'est sa proximité de plus en plus affirmée avec Nicolas Sarkozy. Et aussi le fait qu'il a quand même réussi à lever des fonds pour sa campagne un petit peu de nulle part en très peu de temps, ce qui généralement sent la poudre en politique. Mais pour le moment, réussi à trouver une source trop sulfureuse. Ouais, j'ai rien. Les comptes de campagne ont été validés. Il n'y a pas eu d'histoire de liquide trop fort. Il y a des choses, mais il n'y a rien d'extrêmement caractérisé pour l'instant.
coucou Hippofils dans le chat. Et oui, c'est le retour des vacances. Et oui, on tire sur une ambulance pour se faire plaisir. Alors, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, l'ambulance l'a cherché parce que, enfin, après, peut-être aussi que ces gens, Nicolas Sarkozy et co, sont tellement dans la merde qu'ils considèrent que tenter ce genre de trucs désespérés sont leur seule manière de s'en sortir. Mais sinon, c'est comme ce qu'Adrien disait en début d'émission, c'est qu'il risquait peut-être plus avec cette affaire-là qu'avec l'affaire libyenne au niveau de Sarkozy. Bon, je pense que ça nous paraît, l'un et l'autre, un peu moins grave éthiquement parlant, mais c'est ouf de se mettre dans ce genre d'affaires. Enfin, voilà.